Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Je vous salue. Bonjour, bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification, moment pendant lequel nous nous édifions tous autour de Saintes Écritures. Alors, prenez déjà votre Bible ou votre tablette, votre ordinateur, ouvrez, nous allons ensemble lire les Saintes Écritures et continuer à partager. La fois précédente, par la grâce de Dieu, nous avions échangé avec vous sur l'église d'Éphèse. Alors, aujourd'hui, je vous propose ces sujets sur l'église de Smyrne. Après avoir parlé de l'église d'Éphèse, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de l'église de Smyrne, qui est la deuxième église mentionnée parmi les 7 églises d'Apocalypse. Alors, je vous propose le texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11. Vous allez voir, la fois passée, on avait pris Apocalypse chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7e. Maintenant, nous prenons Apocalypse chapitre 2, verset 8e jusqu'au verset 11e. La Bible déclare, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Waouh, quelle portion de l'Écriture. Amen. L'église de Smyrne. Avant d'attaquer en quelque sorte l'église de Smyrne, j'aimerais également nous dire certaines choses sur la ville de Smyrne. En fait, Smyrne était une ville qui était située au nord, en quelque sorte, au nord d'Éphèse. C'était une ville qui était au nord d'Éphèse. C'était également une ville qui avait un excellent port. Au fait, ce port lui permettait d'être un bon centre de commerce qui était très connu pour des exportations. On faisait beaucoup des exportations au niveau de la ville de Smyrne. Mais c'était également une ville qui s'est distinguée par plusieurs écoles parce que dans cette ville, on retrouvait des écoles de rhétorique. Là, on apprenait aux gens l'art oratoire. On retrouvait des écoles de philosophie, de médecine, de sciences. Et il y avait également de très beaux édifices à Smyrne, en fait. Et la ville de Smyrne, la ville de Smyrne, dans laquelle il y avait 7 églises, l'actuelle ville, le nom actuel de cette ville en Turquie, c'est Azmir. Azmir, c'est le correspondant au fait de la Smyrne de l'époque de l'Asie mineure. C'était en quelque sorte la plus belle ville de l'Asie mineure en termes de beauté parce qu'il y avait beaucoup d'édifices, de beaux édifices là-bas. Mais aussi, cette église de Smyrne dont nous sommes en train de parler, c'est une église qui n'est mentionnée que dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, lorsque vous lisez les autres livres de la Bible, de la parole de Dieu, vous ne verrez pas la mention de l'église de Smyrne. S'il faudrait rentrer un peu dans l'histoire en termes d'influence ou de la personne qui peut être considérée comme un pionnier de cette église, l'histoire de l'église parle de Irénée comme étant une personne qui avait beaucoup influencé cette église. Parce que Irénée, en quelque sorte, est considéré comme étant l'un des pères de l'église. Plusieurs théologiens les connaissent et plusieurs chercheurs les connaissent également. Mais Irénée, dont il est question, fut en quelque sorte disciple de Polycarpe.
Et Polycarpe était à l'époque disciple de Jean, au fait. Polycarpe était disciple de Jean. Et pour la petite histoire, cet homme Polycarpe, qui était le maître d'Irénée, qui est considéré comme le pionnier de l'église de Smyrne, 50 ans après la mort de Jean, Polycarpe avait pratiquement 86 ans. Et l'histoire nous fait voir que cet homme était mis à mort pour avoir refusé de participer au culte de l'empereur. Et il y a eu des choses étranges qui se sont passées lorsqu'on a voulu le mettre à mort. Parce que une fois qu'on était en train de le placer dans les feux, le feu était en train de s'écarter et refusant de brûler son corps. C'est plus tard qu'ils se sont dit, bon, ok, comme le feu n'arrive pas à le brûler, on a lui transpercer l'épée. Et au moment où on a transpercé l'épée, il y a eu de l'eau qui jaillissait de son côté et cette eau-là était en train d'éteindre le flamme qui était à côté. Il semblerait même que pendant qu'il était en train d'être martyrisé, on a vu, les hommes auraient vu comme son esprit sous forme d'une colombe en train de sortir de son sein et les quitter. Donc, Irénée, qui fut disciple de Polycarpe, pour lequel je viens de vous donner une petite histoire, c'est lui qui est considéré comme étant l'un des pionniers, l'un des personnes qui ont beaucoup travaillé en quelque sorte et beaucoup influencé l'église de Smyrne dans l'histoire. Mais sur le plan spirituel, on peut également donner certaines considérations à l'église de Smyrne. C'est-à-dire que l'église de Smyrne peut illustrer au fait l'église persécutée. Donc lorsqu'on parle de l'église de Smyrne, en quelque sorte, on est en train de voir une église persécutée. Parce que si vous regardez du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, l'église était sous la persécution des empereurs romains en quelque sorte. En termes de phase de l'histoire, il semblerait que, ou on considérait que cette période-là peuvent être considérées comme étant la période de l'église de Smyrne, s'il faudrait évoquer cet aspect persécution en parlant de phase de l'histoire de l'église. Et comme je vous ai dit, la personne qui peut être considérée comme pionnier en termes d'influence au début de cette église, c'est Irénée. Mais Polycarpe, son maître, peut être considéré comme le premier évêque et tel que je vous ai dit, il a été tué comme martyr. Ce qu'il y a encore de particulier dans cette église de Smyrne, c'est qu'il y a une présentation de Jésus qui est effectuée là. Lorsque Jésus se présente à l'église de Smyrne, il dit « Je suis le premier et le dernier, celui qui est mort et celui qui est revenu à la vie ». En fait, il veut dire que je suis celui qui est vivant et celui qui a la suprématie. Et cette présentation était très adaptée à l'église de Smyrne parce que, tel que je viens de le dire, l'église de Smyrne peut être considérée comme étant l'église persécutée. Si vous regardez le passage que nous venons de lire après que Christ s'est présenté, de la même manière qu'il a fait dans l'église d'Éphèse en commençant par des appréciations, il a fait la même chose. C'est comme ça que dans le verset 9, il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté ». Il dit à cette église « Je connais ». Il commence « Je connais la tribulation que tu as. Je connais ta pauvreté bien que tu sois riche ». Il dit également que je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont en réalité une synagogue de Satan. Et il parle à cette église. Il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Il est en train de dire à cette église, oui, vous connaissez la persécution, la persécution va continuer, à telle enseigne que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Mais pourquoi? Il va les jeter en prison pour que vous soyez éprouvés. Il parle même d'une tribulation de 10 jours. Mais il demande à ceux de Smyrne d'être fidèles. Pourquoi il dit d'être fidèles? Il dit, soyez fidèles parce que moi, soyez fidèles jusqu'à la mort et moi, je vous donnerai la couronne de vie. Alors, en regardant très bien ces contextes, cette situation de l'église de Smyrne, nous pouvons relever également un certain nombre de vérités et de leçons qui pourront nous permettre en quelque sorte de bâtir notre être spirituel et comprendre effectivement la pensée des dieux, de choses que nous devrons capter en lisant cette portion de l'Écriture. Première chose que j'aimerais nous dire comme vérité au sujet de l'église de Smyrne, c'est que Christ connaît bien la souffrance et les difficultés de l'Église, où Dieu connaît très bien
la souffrance et les difficultés de ses enfants. L'église de Smyrne, c'était une église persécutée, une église qui passait par des moments très durs. Mais lorsque Christ s'adresse à cette église par l'entremise de Jean qui recevait la révélation, il dit, je connais ta tribulation, je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté, je connais tes calomnies. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que tout ce par quoi tu passes, c'est connu par Dieu. Dieu connaît exactement cette situation dans laquelle tu es en train de traverser. Ne pense pas qu'il t'a laissé. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Il connaît, il sait également. Dans le moindre détail. Parfois, il a même des informations détaillées sur ce que tu es en train de vivre plus que toi-même. Christ connaît cela. Deuxième vérité que j'aimerais énoncer, c'est que lorsque l'Église fait face à la souffrance ou à la persécution, Christ, son Seigneur, se révèle comme le vivant et le plus important. L'église de Smyrne, considérée comme étant une église persécutée, vivant dans des périodes où beaucoup de dirigeants politiques étaient en train de combattre l'église. Et c'est en ces moments que Christ vient et dit, je suis celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je suis le vivant. Donc, lorsque tu passes par des moments de tribulation, par des moments de souffrance, où tu sens parfois comme si tu étais en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu sens comme si l'ombre de la mort était proche de toi. C'est pendant ces moments que le Seigneur vient avec une révélation particulière, identique à ta situation, pour te dire qu'il est le vivant. Pour te dire qu'il est le commencement et la fin. Pour te dire que celui qui était mort et qui est ramené à la vie, c'est-à-dire que la mort qui est en train de chercher à te détruire, moi je l'ai déjà vaincu. C'est ce que le Seigneur nous fait connaître lorsque nous passons par des moments de persécution, de souffrance. Troisième vérité que j'aimerais énoncer, c'est que il est normal que les souffrances et les tribulations arrivent à l'Église. Il est normal que les souffrances et les tribulations puissent arriver à l'Église. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Les Saintes Écritures ont prédit cela. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 18 à 19. Il dit, si le monde vous hait, sachez-le qu'il m'a haï avant vous. Donc si aujourd'hui le monde commence à nous aimer, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous savons que le monde a manifesté de la haine contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le monde va également manifester de la haine contre nous. Il va plus loin, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. J'aime encore comment le Seigneur, parlant de tribulation, de choses que nous devons rencontrer sur terre dans la prière sacerdotale. Jean chapitre 17, verset 14 à 16. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je t'ai pris, Père, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Waouh! J'aimerais te dire qu'aux souffrances que tu connais, à la haine que le monde est en train de manifester contre toi, à l'injustice qu'on est en train de t'infliger, le Seigneur Jésus avait déjà prié comme sacrificateur beaucoup des années bien avant que toi. Il connaissait cela. C'est normal que tu puisses souffrir. C'est normal que tu connaisses des tribulations. Quand je parle de la souffrance, je ne suis pas en train forcément de parler d'une vie de pauvreté. Ce n'est pas de ça. C'est bien plus que ça. Et j'aime Matthieu chapitre 5, verset 11, qui dit clairement, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Matthieu chapitre 10, verset 35, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16, nous fait comprendre comment est-ce que nous ne devrons pas être surpris par rapport aux souffrances, aux tribulations qui nous arrivent sur la terre. Aux chrétiens, j'aimerais vous dire, c'est normal que vous puissiez souffrir dans ces mondes parce que le système qui régisse votre royaume n'est pas le même qui régit au fait le monde. Nous avons de mentalités différentes avec ceux du monde. Alors que les souffrances, les tribulations
ne puisse point vous étonner. C'est normal parce que nous ne sommes pas de ces mondes. Quatrième vérité, l'Église est appelée à ne pas craindre la souffrance et les tribulations. Oui, c'est vrai qu'il est normal que les tribulations, les persécutions puissent arriver. Ça peut venir de diverses formes, ça peut venir de diverses manières. Mais j'aimerais nous dire que nous ne sommes pas appelés à craindre cette souffrance, à craindre la tribulation. J'aime ce que Jésus dit aux disciples dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Waouh! Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde, moi, votre Seigneur. Cinquième vérité, Dieu permet certaines souffrances juste pour nous éprouver. Dieu permet certaines souffrances juste pour nous éprouver. Je vois cette portion de l'Écriture que nous avions lue en voyant clairement le Seigneur qui est en train de parler à l'église de Smyrne. Que le diable jettera quelques-uns de vous en prison en faisant voir en quelque sorte, ça sera pour vous éprouver. Quand Dieu permet ça, c'est pour voir parfois jusqu'à quel niveau nous l'aimons. Jusqu'à quelle intensité se trouve notre amour pour lui. Le diable oublie qu'il est parfois l'instrument entre les mains de Dieu. Dieu permet que le diable apporte certaines choses dans notre vie parce qu'il poursuit un objectif bien clair. C'est comme ça que le diable avait conduit Jésus à la croix, pensant qu'en conduisant Jésus à la croix, il va faire échouer le plan de Dieu, alors qu'il était tout simplement en train de propulser le plan de Dieu et permettre à Jésus d'aller dans la gloire. Dieu nous expose parfois à certains combats. Dieu nous expose parfois à certaines oppositions, certaines souffrances, certaines difficultés, tout simplement dans le but de nous perfectionner et de nous donner de l'expérience. Sixième vérité autour de l'église de Smyrne, c'est que la volonté de Dieu est que le croyant soit fidèle jusqu'à la mort. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui être fidèles jusqu'à la mort. Il a dit à cette église de ne pas lâcher. Il a dit à cette église de ne pas abandonner, mais de continuer. Tout simplement parce que le fait de croire en Jésus, c'est un serment que nous avons fait. C'est un aller sans retour. Nous n'acceptons pas Christ pour un jour revenir encore dans le monde. Je prie que Dieu nous donne de Polycarpe aujourd'hui à l'église, de gens qui sont capables d'accepter même la mort. Des gens qui sont capables d'accepter même d'être tués pour la cause de Christ. Combien en sont capables aujourd'hui? Septième vérité. À celui qui demeure fidèle même dans les tribulations, Dieu lui donnera la couronne de vie comme un prix et ne connaîtra pas la seconde mort. Oh, j'aime cette partie où la Bible nous le fait voir clairement que le croyant en Christ ont échappé au jugement parce que le jugement qui devait tomber sur eux était déjà tombé sur Christ à la croix. Et il dit ici à celui qui demeure fidèle dans les tribulations, il lui donnera la couronne de vie. Il y a une couronne que Dieu va accorder comme récompense à ceux-là qui vont persévérer, à ceux qui vont rester fidèles même pendant les tribulations. Bien-aimé, toi qui me suis, j'aimerais que tu ne puisses pas rater cette couronne de vie que Christ réserve à ceux-là qui vont persévérer. Alors persévérons, avançons. Même si ça sera dur, s'il faudra avancer en étant en train de ramper, faisons-le. S'il faudra avancer en étant en train de mettre pas petit à petit, pourvu qu'on avance. Peu importe le temps et les circonstances, parce qu'il y a une couronne de vie qui nous attend et on échappera à la seconde mort qui est le temps de feu. Huitième vérité sur l'église de Smyrne. Le diable peut se mettre à persécuter l'église en passant par les hommes. Ouais, ça on doit le savoir. Le diable peut se mettre à persécuter l'église en passant par les hommes. N'oubliez pas que l'église, nous avons un ennemi permanent qui est le diable. Ne perdons jamais cette conscience. C'est comme ça que chaque jour, nous faisons face au combat spirituel. Je ne suis pas en train de dire que le combat spirituel se résume au fait de se lever et de battre les mains et dire au nom de Jésus. C'est bien plus que ça. Il y a beaucoup de réalités, des choses liées au combat spirituel que les gens sont en train d'ignorer.
Mais là n'est pas mon message. Ici, c'est simplement pour nous dire que le diable, lorsqu'il combat l'Église, lorsqu'il apporte la persécution, il peut le faire en passant par les hommes. Souvenez-vous de Saul, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et cet homme, avant sa conversion, qui est en train de persécuter l'Église du Seigneur. 9e vérité, c'est que de nos jours, les synagogues de Satan existent. Les synagogues de Satan existent. En parlant de l'église de Smyrne, le Seigneur est en train de dire qu'il voyait même les calomnies qu'on était en train d'infliger à ceux de Smyrne par ceux qui se disaient juifs et qui ne l'étaient pas, mais qui en soi étaient une synagogue de Satan. Des gens qui semblaient donner une apparence comme s'ils appartenaient au Seigneur. En soi, c'est un clan, un groupe qui travaille pour le diable, un groupe conduit par l'ennemi. Plus tard, j'approfondirai avec vous la synagogue de Satan. Il y a plusieurs qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité, quoique étant l'Église. Leurs œuvres ont tout simplement comme finalité, de freiner l'Église tout simplement. Synagogue de Satan. Combien existe-t-il de synagogues de Satan aujourd'hui? 10e, qui est l'avant-dernière vérité sur l'Église de Smyrne. Physiquement, l'Église peut paraître pauvre, mais en réalité, elle est riche à cause de Dieu qui en est propriétaire. Oui, le Seigneur, j'aime ce qu'il est en train de dire à l'Église de Smyrne. Il dit, je connais ta pauvreté, quoique riche. C'est-à-dire que l'Église peut sembler donner une image de pauvreté, mais en soi, elle est riche. Parce que le fondateur de l'Église, le propriétaire de l'Église est riche. Et plus que richissime. N'est-il pas écrit dans Agé chapitre 2, verset 8? L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. L'Église peut sembler donner l'image, peut sembler donner l'impression d'être pauvre, mais en soi l'Église est riche. Dernière vérité sur l'Église de Smyrne, nous ce que nous enseigne également l'Église de Smyrne, j'aimerais marteler là-dessus. L'Église doit prendre conscience de sa richesse spirituelle afin de la manifester dans le physique. Christ dit, je connais ta pauvreté, quoique riche. Tu es riche, mais tu es pauvre. Cela doit nous interpeller. L'Église doit prendre conscience de sa richesse spirituelle. Spirituellement, nous sommes riches. Nous avons tout, nous sommes full. Nous devons prendre cette conscience parce que si nous prenons cette conscience, cela va nous révolter et ça nous poussera à faire tout pour manifester notre richesse dans le physique. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. Comment peut-on appartenir à celui qui a toute la richesse et demeurer pauvre? C'est-à-dire que le problème n'est pas celui à qui appartient l'Église. Le problème, c'est nous. Il y a des principes que Dieu a établis et nous devons tout simplement appliquer ces principes. Voilà ces quelques éléments que j'avais voulu partager avec vous autour ou au sujet de l'Église de Smyrne. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro et nous allons devoir aborder une autre église parmi le 7 églises d'Apocalypse et je crois que le Seigneur va encore vous faire du bien. Soyez bénis et on se retrouve à très prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini
Ezo umela